Seigneur, donne-nous la direction, Seigneur. Montre-nous le chemin à suivre, Seigneur Dieu Père. Nous voulons te plaire, nous voulons réjouir ton cœur de Père, Seigneur. Nous voulons vivre pour toi, Seigneur, dans ta présence, Seigneur Dieu Père. Nous voulons, Seigneur Dieu, que l'œuvre que nous faisons, Seigneur, soit approuvée de toi dans le puissant nom de ton Fils et Jésus. Seigneur, que tout ce qui est de chair en nous soit consumé, Seigneur Dieu Père. Agis puissamment au milieu de nous, Seigneur Dieu. Nous repoussons de ce lieu toute activité, Seigneur Dieu, de l'ennemi, Seigneur Dieu Père. Merci, Seigneur, de manifester une fois de plus ton royaume, ici présent, dans nos cœurs, Seigneur Dieu Père. Que ton nom soit loué, Seigneur. Fais-nous du bien ce soir. Seigneur, agis et manifeste-toi. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur Dieu Père. Nous voulons te voir élevé parmi nous, dans le nom de Jésus-Christ. Amen, gloire à Dieu. Donc nous bénissons le Seigneur pour la grâce que nous avons, n'est-ce pas, d'être là. Ce soir, les enfants, taisez-vous s'il vous plaît. Donc on est là pour célébrer le Seigneur. On laisse l'Esprit de Dieu vraiment nous conduire. On est l'église du Seigneur, alléluia. Alors nous sommes l'église de Dieu. Et l'église, ce n'est pas seulement les pieds. L'église, ce n'est pas seulement les mains. L'église, ce n'est pas seulement la bouche. L'église, ce n'est pas seulement l'église, le corps. Ce n'est pas seulement le nez. C'est un ensemble. C'est tous les membres qui forment le corps. Et nous sommes 1 Corinthiens chapitre 12, verset 10. Vous êtes le corps de Christ. Alléluia. Tous ceux qui ont été baptisés en Christ, 1 Corinthiens 12, 13. Ils forment ce corps-là. Alléluia. Nous intégrons son corps. C'est un corps spirituel. Alléluia. Et chaque membre a sa fonction, a son rôle. On n'est pas là pour discuter des postes, des fonctions. Alléluia. La main doit faire le travail du pied. Il faut qu'on arrive à se retrouver. Et pour cela, il faut fusionner avec le Seigneur. Alléluia. Il faut fusionner avec Dieu. Il n'est pas question d'être, de ressembler, je ne sais pas, à Georges. Dieu nous considère et nous voit comme des vases. Voyez-vous, on est l'argile, nous sommes l'argile et c'est lui qui nous forme en fait. Il donne à chacun la dimension qu'il veut. Il donne à chacun la capacité de contenance qu'il veut. Alléluia. Il y en a certains, il peut les former à ce niveau-ci. Alléluia. Vous voyez, à ce niveau-ci. Par exemple, on a des vases d'argile. Certains, on peut faire des théières en argile. On peut faire des jarres, des tonneaux en argile. Et on peut faire même des pots pour mettre des fleurs en argile. Alléluia. Tous ces instruments sont utiles, alléluia, mais chacun doit savoir sa place, alléluia, ce pourquoi il a été appelé. Donc il n'est pas question de rentrer dans la comparaison, tel est comme ça, tel est ceci. Non, il y a une diversité, alléluia. Et dans cette diversité, tu dois te retrouver, alléluia, gloire à Dieu. Donc nous sommes là ce soir. S'il y a des sujets de prière, ou je ne sais pas si quelqu'un a reçu quelque chose, il y a une exhortation. Je ne sais pas, l'autre fois quand on était là-bas, oui, au Vigan, tu avais quelque chose que tu voulais partager, je ne sais pas si tu peux. C'est possible. C'est quoi c'est ce que j'avais partagé? Je ne sais pas. Ça concernait les prophètes, quelque chose comme ça. Je ne sais pas, c'est toi qui vois. Tu voulais dire quelque chose? Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose, un témoignage. Oui, c'est un ton libre. Merci Seigneur, donc je vais passer le micro à la sœur. C'est la sœur Lydie. La sœur Lydia. Je me rappelle pas. Bien sûr. On est à l'Assemblée. L'église, c'est un parlement. D'accord? C'est vraiment un parlement. Et prenez ça dans votre esprit. Que personne ne vous domine. Parce que les pasteurs, parce que donc les gens ils sont restés trop longtemps comme ça sans rien dire. Ça fait que les pasteurs se permettent tout et n'importe quoi dans les vies des gens. Non, c'est un parlement, alléluia. On a l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu, ce n'est pas un esprit de crainte ou de timidité. C'est un esprit de force et de courage. Et c'est aussi votre responsabilité quand vous voyez des choses qui sont dites, qui sont contraires à la parole de Dieu. Que tu sois même à même de t'élever, tu dis que non, ça là, ce que tu es en train de dire là, est-ce que c'est vérifié dans les Écritures? Montre-le-nous. C'est important. C'est pas on n'est pas là pour gober tout.
quoi. C'est pas parce qu'on est des pasteurs ou des enseignants qu'on n'est pas faillible. Hein. On reste des hommes. Alléluia. Et le diable peut aussi, à un moment donné, utiliser. Vous pensez que les mouvements religieux naissent comment? C'est Satan, il peut séduire un homme de Dieu et il peut se laisser séduire. Vous voyez un peu? Et voilà, et c'est comme ça qu'il va entraîner une église dans une nouvelle religion en fait. Parce que personne ne dit rien. Donc il faut veiller à lui. On doit veiller les uns sur les autres. On est gardiens les uns sur les autres si on veut vraiment parvenir jusqu'aux noces de l'agneau. Ça c'est important. On doit se garder mutuellement. Moi je me vois pas, c'est vous qui me voyez. Maintenant si vous voyez des choses qui ne sont pas conformes à Dieu dans ma vie, et vous êtes dans l'incapacité de me le dire, non c'est le prédicateur, c'est l'homme de Dieu, Dieu va le lui révéler. Non. Il y a des choses que Dieu ne me révélera pas. Alléluia. Il y a des choses que Dieu ne me dira pas. Il passera par toi pour me le dire. D'accord? C'est comme ça que ça se passe. Vraiment, ne cultivez pas la timidité ou des complexes d'infériorité. Alléluia. L'église ne peut pas se construire par une seule personne. C'est impossible. Même si tu as tous les dons, même si tu as tous les dons, tu ne peux pas tout faire seul. Si tu es limité, tu ne peux pas être partout présent au même moment. Alléluia. Tu as besoin de déléguer, d'envoyer des missionnaires. Alléluia. C'est comme ça en fait. Voilà. Donc on va écouter. Tu voulais dire quelque chose? Simplement, c'est comme ça, tu es un bon pasteur. Oui, les gars, Voilà. Alléluia. Amen. J'aimerais rendre un témoignage et dire merci à Dieu. Il y a quelques mois, j'étais allée à l'hôpital et j'avais mal au dos et au cou. Ah ouais. Et le médecin, elle avait peur, elle disait qu'il pouvait avoir une fracture. S'il y avait une fracture, normalement, je serais paralysée. Quand je suis venue la dernière fois, le pasteur il a prié pour moi. Je suis repartie à l'hôpital. On a refait des examens et les résultats montrent qu'il n'y a plus de risque de fracture. J'aimerais remercier le Seigneur pour ce qu'il fait dans ma vie. Je le remercie pour la maladie parce que je me dis que rien n'arrive au hasard. Il sait pourquoi il permet toutes ces choses. Merci Seigneur. J'aimerais qu'on remercie le Seigneur pour cela. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci pour le travail que tu as commencé dans la vie de ta servante, Seigneur Dieu. Père, tu achèves cette œuvre dans sa vie, Seigneur. Que mon Dieu me voit visiter là, Seigneur. Seigneur, restons sur toi. Seigneur, restons sur toi. Seigneur, continue puissamment dans son corps, dans son âme, dans son esprit, oh Dieu. Que ce que tu as commencé, Seigneur Dieu, dans sa vie, Seigneur Dieu, après toi, Seigneur Dieu, tu l'as restauré complètement toutes ses cheveux, jusqu'à la plante de ses pieds, la plante de ses pieds, jusqu'au bout de ses cheveux, que l'on se dans l'esprit, brise toujours, Seigneur, ils sont brisés, Seigneur, Père, le jour de la maladie, de l'oppression, dans le nom de Jésus, Seigneur, que les liens ancestraux, Seigneur, les liens familiaux, Seigneur, soient coupés maintenant, au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, qu'elle puisse expérimenter une liberté totale, Seigneur Dieu. Tu dis si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Du bout de ses cheveux jusqu'à la plante de ses pieds, de la plante de ses pieds jusqu'au bout de ses cheveux. Seigneur, que la restauration soit totale et complète. Je te dis merci pour ce que tu fais. Dans le nom de Jésus. Merci pour Et normalement, s'il y avait des risques de fracture, vous allez faire une expérience ou un traitement pour me mettre du ciment dans le dos et dans le cou. Mais là, vu qu'il n'y a plus de risque, on ne me fait que des injections. Donc j'aimerais qu'on prie aussi parce que les injections, c'est... Hier, il a fait la première injection dans le ventre. C'est un peu douloureux. Et je vais les faire pendant 2 ans. Donc j'aimerais que Dieu me possibilite de terminer ce traitement. Amen. Gloire à Dieu.